Bienvenue à tous sur Freestyle, une nouvelle série. Kobe au micro. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de l'année 23, donc 2023, comme vous avez pu voir dans le titre. On passe de 96 à 23, on va dire que c'est pour le grand écart. Comme je disais dans l'épisode précédent, l'année 96, c'était une année assez mémorable, surtout personnellement, mais musicalement, on peut quand même dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de très bonnes choses dans cette année. Donc, vous pouvez récupérer l'épisode d'avant pour avoir mon feeling sur le sujet. Mais aujourd'hui, on parle de 23. Donc, j'ai pris cette petite habitude d'envoyer en fin d'année les meilleurs sons que j'ai aimés pour partager, échanger avec les gens que je connais, etc. L'idée n'est pas du tout de moi, mais c'est une bonne démarche. Beaucoup de célébrités envoient leurs meilleurs livres, leurs meilleurs sons, meilleurs disques, meilleurs films en fin d'année, temps de faire le bilan. Donc cette année, je voulais commencer par un son français, le Kafir, qui a ressorti Bombe Attack. Et en réécoutant la liste des sons de cette année, je retombe dessus, je me dis, ah ouais, il a envoyé un son bien fort, il fait un retour, j'adore. En plus, il prend une instru de Nas, enfin bref, il fait ça très très bien. Et donc, ça m'a rappelé qu'une de mes premières compiles que j'avais faite en 1997, ça commençait par un son de La Brigade, justement, avec Lunatic, 16 rimes. Et donc voilà, 26 ans après, je voulais recommencer la mixtape. C'était l'occasion, disons, que la playlist, hein, maintenant on n'est plus sur des compiles comme à l'époque, on est sur des playlists Spotify ou autres que vous pourrez retrouver dans mes réseaux ou je ne sais où, mais normalement ça se trouve facilement. Et donc ma playlist 2023, je la commence par le Kafir avec Bombe Attack, comme j'ai pu commencer il y a 26 ans ma compile numéro 1 avec La Brigade, 16 rimes, à l'époque sur CD. En tout cas, je disais, c'est vrai, il y a quand même plus facilement accès à plein de sons. Peut-être que c'est moins mémorable parce que la période est différente pour le hip-hop. Mais en tout cas, 2023, il y avait quand même beaucoup de choses. Donc, je vous laisse piocher dans la liste. Mais en tout cas, les artistes que je voudrais faire ressortir pour cette année, principalement de mon côté, ça a été vraiment The Alchemist. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment fort en termes de qualité de production. Il n'y a rien à dire. Il envoie vraiment du lourd. Il est dans cette tendance un peu drumless. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que le côté aussi un peu indépendant, fait maison, je le suis pas mal sur ses réseaux, sa chaîne YouTube, etc. Et voilà, forcément, quand il va aller faire un son pour Drake, il est encore dans l'industrie, avec les avocats, les contrats, les machins. Donc, il explique ça très bien. Mais en revanche, quand tout ce qu'il fait au quotidien sur son propre label, ALC Records, il n'a pas besoin de publicité. C'est-à-dire que il est indépendant. Et moi, je trouve ça trop fort. C'est-à-dire qu'il fait ses sons, il invite les MC, il balance ça sur son site avec les vinyles qu'on peut acheter directement sur son site. C'est tout le temps sold out, forcément. Il ne doit pas avoir beaucoup de stock. Enfin bref. Et puis voilà, avec la puissance d'Insta, de YouTube, il balance les nouveaux sons et puis voilà, ça stream et l'argent rentre. Et puis il continue, donc il faut multiplier les projets, puisque voilà, en 2023, on ne fait plus un projet par an. On a fait une dizaine, quinzaine, avec 10 sons à chaque fois, donc il a au moins 100 ou 150 sons, avec très peu de déchets, franchement. C'est toujours très très lourd. Je choisis bien les MC en plus. Donc voilà, pour moi, cette année, j'ai vraiment écouté Alchemist. J'adore la démarche. Il fait ça comme à la maison, en mode artisanat. Et voilà, je t'encourage à aller voir sur ma playlist les meilleurs sons de cette année. Ensuite, deuxième artiste à souligner pour cette année 2023, c'est Nas. Hein. Le hip-hop a eu 50 ans. Cette année, Nas aussi, et comme par hasard. Et puis, il a terminé en beauté en achevant 2 trilogies, King Disease et Magic.
Donc les Kings DC's, franchement, c'est trop classique. Il y a rien à dire. Magic, c'est aussi très très fort, un petit peu plus en retrait, mais c'est quand même très très fort. Puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que bah voilà, les 6 albums sont produits par Hit Boy de A à Z. Et j'adore cette combinaison MC DJ ou MC beatmaker, MC producteur, parce que ça donne vraiment un côté homogène, enfin disons que ça donne un ensemble à tout ce qu'ils ont fait, puis ils se sont vraiment trouvés, quoi. Nas, c'est une renaissance. Il avait fait un projet un petit peu avant ses 6 albums, c'était un peu voilà contrasté, j'avais pas trop accroché, puis là avec Hit Boy, c'est vraiment très très lourd. Du coup, on a eu le droit aussi à une tournée avec le Wu. Ils ont fait une tournée en Europe, donc on allait voir ça à Bercy, Accor Tel Arena, faut dire maintenant. Et sur scène, autant le Wu, bon, ça fait plaisir de les voir faire des classiques sur classiques, Ice Cream, Protect Your Neck, enfin voilà, tous les classiques du Wu, ils étaient tous là, sauf Method Man. C'était énorme. Raza surmotivé, un chef d'orchestre, donc très très bon. Mais quand c'était les passages Nas en solo, il tuait la piste, il tuait la scène tout seul. Il a emmené toute la salle. J'étais vraiment impressionné, le charisme, le flow. Il enchaîne les classiques et en plus ce que ne peut pas faire le Wu, c'est-à-dire enchaîner les sons des nouveaux projets. Et tout le monde connaît, tout le monde kiffe. Donc Nas, c'est quand même, ouais, c'est vraiment, je dirais, l'artiste, du moins le rappeur de l'année, pour moi, sans conteste. Très rapidement, je donne une mention spéciale quand même à West Side Gun. Alors, ok, Griselda, tout n'est pas parfait, on entend beaucoup parler d'eux, ils font beaucoup de choses et il y a parfois du moins bon. Mais malgré tout, sa petite voix aiguë, son style un peu dirty comme pas possible, c'est fort. Ça kick très très fort. Il y a dans la playlist, il y a un morceau avec Ron Streets par premier, fait un de ses couplets de malade à la fin. Le refrain aussi est bon. Et puis voilà, ce que je dis dans mon petit article, c'est que vraiment ça me donne quand même toujours envie de cliquer. Il y a je ne sais combien de mixtapes avec beaucoup de déchets dans les mixtapes, mais je trouve toujours une ou deux pépites, un son incroyable. Il travaille un peu avec The Alchemist aussi, et cette tendance drumless, c'est-à-dire des beats boom bap des années 90, mais sans le boom bap justement, c'est fort, c'est très très fort. Faut pas écouter que ça forcément, mais cette tendance, justement un peu menée quand même, je trouve, par The Alchemist, elle est très très forte. Il y a beaucoup de producteurs du crew Griselda comme Daringer que je suis de très près et qui reprend un petit peu cette mouvance. Mais tout ça pour dire que voilà, Griselda, West Side Gun, il y a quand même du lourd. Tout n'est pas bon à prendre. En revanche, West Side Gun, les 2 derniers albums là, Pray for Paris and Then You Pray for Me, les 2 sont quand même très très lourds. Le premier, il n'y avait rien à dire, tout était très très chaud. Et j'avais vu un article de lui où il disait justement qu'il se voyait un peu comme un curateur, c'est-à-dire qu'il va vraiment bien choisir ses instrus. Et c'est vrai que c'est toujours très très bien choisi, donc du coup ça aide. Puis son flow, ses invités sont pas mal. Le tout dernier, And Then You Pray For Me, l'album il est bordélique, je sais même pas dans quel sens il faut l'écouter. Il y a des trucs, ça n'a rien à voir, ça s'enchaîne vraiment chelou. Mais sur les, je sais pas, 16 ou 18 titres, il y a au moins 10 qui sont dans ma rotation parce que ils sont magnifiques. Kitchen Light surtout, pareil, c'est très, très, très bon tout ça. Et puis voilà, il ramène un petit peu le rap East Coast, new-yorkais sur la carte, qui avait tendance un petit peu à devenir un peu passé de mode. Eux, ils sont de Buffalo, donc ça glisse un peu sur la carte, mais ça reste du East Coast, New York, boom bap, hip hop, là où tout a commencé quand même. Donc voilà pour les MC. Je terminais avec l'album de l'année.
comme par hasard, c'est une collab avec The Alchemist et c'est Larry June, The Great Escape. Bah, j'ai fait tourner l'album toute l'année. Il est sorti assez rapidement dans l'année, je ne l'ai pas lâché. Je connaissais pas Larry June, donc c'est un jeune californien avec un style un peu West Coast mais moderne, j'ai envie de dire, en général. Donc je connaissais pas, j'ai écouté un peu ce qu'il faisait avant, c'est pas mal. Je suis pas 100% fan de tout ce qu'il a fait, mais avec The Alchemist, la combinaison, elle est juste incroyable. Parce que le gars, Larry June, il a un flow super lent, super smooth, avec des phases tranquilles comme ça. Il est très, très, très à l'aise, très fort. Et puis sur les prods Alchemist, beaucoup plus sombres, ça donne un résultat très smooth, mais c'est vraiment très, très bon. Donc voilà, c'est qu'un avis personnel, mais en tout cas, c'est mon album de l'année. Je l'ai fait tourner en boucle. Il y a pas mal de sons dans la playlist, donc jetez-vous dessus et faites-vous plaisir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette année. Dans les meilleurs sons, vous trouverez bien un lien quelque part pour tomber dessus. Et puis, on va commencer 2024 avec des petits freestyles, hein, comme d'habitude. On improvise, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de sujet, rien du tout, on se laisse juste aller. Vous êtes toujours sur Freestyle, une nouvelle série de freestyle. Ok, comment commence l'année? Je sais pas trop, difficilement, un petit peu, comment on l'a terminé. C'est KOB, tu sais que je suis déterminé, je suis décidé, je vais te balancer mes idées. C'est comme ça que je fais, j'ai trop de doigts de fée. C'est KOB au micro, c'est toujours que je te fais kiffer. L'année 2023, 2024, c'est KOB au micro et tu sais que je partirai dans un 4x4 au vide teinté. Kobe, je t'ai feinté, c'est comme ça que je fais et tu sais que j'explose les plaintés. Ça veut rien dire mais t'inquiète, je vais bien continuer. C'est KOB au micro, je partirai pas dans une nuée de fumée. Allume le calumet, KOB j'ai un petit peu arrêté, je vais me reconcentrer. C'est comme ça que je fais, tu sais que c'est l'eau, trop de flow. Kobe au micro, trop d'idées au micro. MICRO, toujours les CROCS. KOB au micro, je te cause des CHOCS. Je passe pas toujours sur OCS ou Netflix, mais quand je rappe c'est toujours un putain de fixe. Un putain de shoot, un shoot d'adrénaline. C'est KOB, tu sais que je suis ta nouvelle cocaïne. Dopamine, ta vitamine, ta bonne mine, mon crayon. J'ai n'importe quoi, je fais des rimes de ouf, j'ai pas de honte. C'est KOB, laisse-toi aller, en freestyle trop improvisé. Je veux pas te viser, c'est comme ça que je fais, tu sais, je suis pas la risée. Je te l'ai déjà dit dans le prochain épisode ou dans le dernier. Je suis pas le dernier, c'est KOB, tu peux pas le nier. Rapper, improviser, je sais faire, tu le sais. Pour moi SMC, je vais positiver. KOB 1, 2, 3 sur la ligne d'arrivée. Arriver le premier, avec du DJ premier ou des instrus type beat. Mais t'inquiète, je vais le faire, ok. Tu peux te choquer, je vais te faire moquer. J'ai n'importe quoi au micro juste pour te provoquer. C'est comme ça que je te fais passer ton ok. T'as trop peur quand tu m'entends au micro. C'est la T1. Ok, ça passe sur un instru chelou. Ça sort de ma chebou. KOB, freestyle, une nouvelle série de freestyle. Pourquoi? Parce que je peux pas m'arrêter, gars. C'est comme ça. Ok, je suis là, dans la Dirty Cave. Positive musique. Depuis un 996. C'est KOB. Freestyle. Une nouvelle série de freestyle. Épisode 005. Si tu sais compter. Yes. Yes, yo, c'est KOB, si tu kiffes pas, laisse mon derche, yo. C'est comme ça que je fais, je dis wesh, yo. C'est KOB au micro, à côté de moi, t'es qu'un petit chiot. Ah, putain, je te pousse dans un putain de chariot. C'est KOB au micro et je mange des Cheerios. Ok, ça me donne la patate dès le matin. C'est KOB au micro et je rapperai jusqu'à demain matin, jusqu'au lendemain. Je rappe le micro sur les deux mains. C'est comme ça que je fais au micro, je suis un peu malin. C'est
comme ça que je fais, mais tu sais que j'essaie d'aller loin. Kobe au micro, et je prends un peu de l'élan pour m'élancer. C'est comme ça que je fais, je vais danser, te provoquer. KOB au micro, je rappe sans même sans penser. Je me laisse aller, les plaies, les pensées, la catharsis. Kobe au micro, je rappe, je suis un MC. Je dédicace ceci à tout mon possi. C'est KOB au micro, et après je casse des dits, je me casse d'ici. Ouais, va falloir avancer. 2024 l'année, je sais pas trop ce qui va se passer, mais roi du changement. Ouais, tu le sais, calmement. C'est KOB au micro, je fais les choses tranquillement. Où est-ce que tu kiffes? Je dédicace à toutes les mamans. KOB au micro, et tu sais que je le fais nonchalamment. Yes, t'as pas pigé toutes les dédicaces. C'est KOB au micro et je rappe, j'ai trop la classe. Ok, l'ego trip c'est trop facile quand tu veux rapper. Kobe au micro, tu sais que tu peux te rattraper. Toujours sur tes deux putains de pillés. KOB au micro, dans ma tête les mots, je vais les piller pour les faire sortir, pour les faire extraire. J'ai n'importe quoi au micro, mais je vais pas me taire. Yes, je retombe toujours sur le BEAT. KOB au micro, je fais ça mais pas pour te mater. Non, c'était juste pour terminer l'année. Elle a commencé 2-0-24, tu le sais. 1 KOB IGREC. Positive musique, freestyle, une nouvelle série. Yes, épisode 005. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. À bientôt pour la suite. Yes. C'est KOB out.